tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous avez certainement vu la miniature et vous voyez certainement tout ce qu'il y a autour de moi. Cette position est absolument spéciale. Bref, je fais toujours attention s'il y a des vides maisons, ce genre de choses là où j'habite. Et en l'occurrence, il y a une personne, une dame où sa maman partait à la... Je vous raconte ma vie. Sa maman part à la maison de retraite et du coup la fille veut mettre à vendre l'appartement de la maman. Et il s'est avéré que dans cet appartement, il y avait énormément de livres. Donc dans ces moments-là, moi j'ai envoyé un petit message en disant voilà, si jamais au bout d'un moment vous arrivez au bout, vous avez vendu tout ce que vous pouvez vendre et il y a des choses qui vous restent sur les bras, surtout ne jetez pas les livres à la déchetterie. Et enfin moi je suis là, je peux les récupérer, je les trierai, je les donnerai à des écoles, je les donnerai à Emmaüs, enfin je ferai la petite tambouille, j'en garderai pour lire pour moi aussi, voilà. Et cette dame du coup m'a rappelé en disant bah voilà, on a déjà fait un tour en déchetterie avec des livres, c'est vrai qu'il nous en reste encore une grande quantité, donc si vous voulez venir les prendre, vous les prenez. J'ai dit oula, j'arrive. Du coup, je suis arrivée, 12e étage les gars, voilà, il y avait un ascenseur mais bon, quand même. Et j'ai, dirais-je, une bonne centaine de livres. J'avais commencé à en trier certains, donc ces 3 poches en fait sont triées. Ce que j'ai fait c'est que là, non là vous voyez pas, mais il y en a que je garde, ceux-là c'est pour un ami et tout cela en fait c'est ceux que je compte pas garder, mais je viendrai, enfin je dirai à mes amis que j'ai récupéré des livres, donc eux viendront voir s'il y a des choses qui les intéressent et sinon je les dispatcherai soit en boîte à livres, soit à Emmaüs, soit aux écoles. Les écoles après ça dépend parce qu'il y a des trucs un peu trop anciens, mais voilà. Mais je me suis dit zut, j'ai oublié de vous prendre, donc il n'y a que ces 3 poches qui sont faites. On dit pas poche d'ailleurs, on dit sac de course. Voilà. Il n'y a que ces 3 là de faits. Ce carton non, ce carton non, ce carton non. Et la cagette qui est là non plus. Donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Bon, j'ai changé d'angle parce que se péter le dos, ça va 5 minutes. On va s'attaquer au gros. Ce que je vais faire, c'est que ceux que je garde pas, je continue à les mettre sur ma pile à gauche. Ceux que je garde, je les mettrai sur le canapé. Et ceux pour mon meilleur ami, je les mets sur la commode que vous avez vu tout à l'heure. Enfin la commode, sur le meuble télé. Donc, il n'y a pas trop de place. Hein. Ici, j'ai la vie quotidienne sous Louis XV. Il est très ancien, je pense pas le garder, c'est pas forcément une thématique qui m'intéresse. J'ai des premiers chrétiens, la vie quotidienne 95-197, chez Hachette. C'est un très vieux livre, non plus, sans façon. Les fourberies de Scapin de Molière, je l'ai déjà, je vais le mettre en boîte à livres. L'avare, il n'y a plus que la couverture, donc ça pour le coup ça va aller au feu. Voilà, dans la cheminée. Ça me pique, il y a de la poussière. J'ai une petite collection là, Velázquez, Greco et Chagall. Je suis désolée, je ne m'y connais pas assez. En revanche, je pense que mon meilleur ami qui est en histoire de l'art saura m'en dire plus. Donc je vais lui mettre, hop, ici. Oh, je suis pas bien, je m'assois. Là, la vie quotidienne au temps de Louis VIII, Louis XIII, Louis VIII, n'importe quoi. Non plus, sans façon. Oh là. Après, j'ai des dictionnaires, donc ça, les dictionnaires, c'est pas la peine. Pour le coup, ça, je les mettrai à Emmaüs et puis je verrai bien s'ils veulent les garder ou non. Tac, là j'ai quoi? La poésie, les plus belles pages de la poésie française. Non. Un Larousse, français-italien. Voilà. Oh, un livre sur La Rochelle. Moi je suis de Charente-Maritime, donc La Rochelle c'est la grande ville à côté de chez moi. Oh non. Oh, je vais l'offrir à mon papy. Ça c'est un dossier. Ah. Bon, je vais pas garder le dossier pour le coup. J'ai plus de place sur ma gauche, je le mets en bas. 50 ans de vie locale, mémoire du canton de Nieul. Oh, ça, c'est un petit village à côté de chez moi. J'ai un ami qui est en géographie, en licence de géo. Et pour le coup, les géographies de nos coins, ça l'intéresse, donc je vais lui prêter. Là, j'ai un livre qui... Il fait... Ouais. Un coup, hop. Ok, c'était donc Quel beau dimanche de Georges Samprun, dans les éditions Grasset. Je vais voir si je peux le coller, mais j'ai un gros doute. Je le mets là. Encore un dico, je pense, anglais-français. Non merci.
Un petit livre, L'Ermitage. Oh, c'est marrant la forme qu'il a. Mais je l'ai déjà, mais enfin voilà. Enfin, je l'ai déjà. En tout cas, je l'ai déjà vu passer. Peut-être qu'il y a un doublon, mais lui, je le garde pas. Olé. Les fantassins du chemin des dames de Hergé Nobécourt chez Robert Laffont. Je suis pas très roman, histoire, guerre. Abbaye et prieuré du Poitou. Ça, je pense que ça va être pour mon meilleur ami. Ça va l'intéresser. Hop. Un mini-livre anglais-français, non. Les Américains, les États-Unis de 1607 à nos jours de André Caspi dans les éditions Seuil. C'est un beau bébé. J'ai plus place, moi. On va le mettre là. Oh, putain. Niveau place, ça commence à être ric-rac. Ça, c'est vieux. Ils l'ont entouré de papier craft. Grammaire espagnole. Ah, non. Je ne souhaite pas apprendre d'autres langues. Hein. Les Fables de La Fontaine, hein, ce vieil ouvrage. Je les ai déjà comme ça. Tac. Encore un petit peu. Encore La Fontaine. Voilà, c'est sous cette forme-là que je les ai, moi. Les petits en violet comme ça. Waouh, il y en a plein. Page choisie, lettres persanes et considérations, des essais de Montaigne, le cycle de Corneille. Histoire du Canada français, tome 1. Hop. Secret d'État de J.R. Tournou à la librairie Plomb. Il est fatigué celui-là. Punaise. Aïe. La petite juive qui n'en savait rien de Olga Charlotte Aubert dans les éditions Édilivres classiques. Là, il y a d'énormes livres. Le grand livre de la Normandie. Ah, encore La Rochelle. Hop. Wow. L'art maya. Oh, c'est beauté de livres. Waouh. Ok. Il y a de belles choses. Ah, je vais pas réussir à le rentrer. J'en ai peur. S'il rentre. Oui. Hop. Là, c'est que des gros. Le fantastique et l'imaginaire dans la peinture russe. Ça, pour mon meilleur ami qui est en histoire de l'art, autant vous dire qu'il va kiffer. L'Amérique précolombienne. Waouh. Atlas historique et géographique. Bon, faut que j'arrête parce que je vais me... Celui-là, je le mets de côté parce que franchement, il y a un truc. Et reste donc dans ce carton un livre de cuisine russe. Oh, j'ai un pote qui cuisine, pourquoi pas. Hop. Un livre. Ah, j'arrive pas à attraper. Cocktail et boissons. Naise. Et il en reste un au fond. Le Poitou touristique. Ça va être aussi pour Clément. Ok, je vire ce carton et je m'attaque aux 3 autres. Et après, il faudra que je trie un peu différemment pour m'en sortir mieux. Allez, je rechange d'angle, sinon c'est pas fun. On s'attaque à celui-là et lui, on va dire. Le bruit, il a fait un petit caillou. Bon, le drame paysan nous mènera-t-il à la famine? Il se dépece, comme on dit chez moi. Je pense que lui, c'est fichu. Mentor latin, pareil. Je ne le garde pas. Langue russe, manuel, je ne le garde pas. Le roman comique, Scarron, chef-d'œuvre de l'esprit. Oh punaise, il y en a plein. Manon Lescaut, l'abbé Prévost. Le roman comique, une 2e édition. Voyage sentimental, Stern. Ah, ils sont vieux ces livres, ils sont fatigués. Recueillement poétique. Les anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspe. C'est un tout mini format. Bibliothèque canadienne française. C'est... Oh punaise. C'est écrit vraiment tout petit. Hein. Oh, la vache. J'ai un livre sur le voyage au Cambodge, un livre sur le voyage au Brésil et le Mexique. Ok. C'était encore en francs. Ah ben.
L'histoire de Poitiers. Waouh, ça pour Clément. Le voyage au Vietnam, après le Mexique et le Cambodge. Voilà. Les nouvelles de Moscou. Ah, je pense que cette personne était très intéressée par l'histoire de ces pays. J'ai Dans les bois éternels, qui est un policier de Fred Vargas. Un second de la même édition. C'est quoi comme édition d'ailleurs? Chemin nocturne. D'accord. Viviane Ami. Je connais pas. Et ça, c'est L'armée furieuse de Fred Vargas encore. Je sais pas si c'est deux qui se suivent ou pas, mais en tout cas, la même collection. Les mémoires de Sophie Desmaretz, ou Desmarais, édition de Fallois, Paris. Tac, celui-là était en euros. Bande de femmes, les réseaux de femmes dans l'histoire, dans les éditions Jourdan, de Ève Menu, et ça, pour le coup, ça me branche bien. Ouais, hop, je le mets à droite. Ah, on a des livres un peu moins anciens que les premiers. L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, de Philippe Delerme dans les éditions Seuil. Ça m'intrigue pour le coup. Pardon, je vous montre même pas. Il y a des gestes qui disent l'embarras, d'autres la satisfaction de soi, certains encore le simple plaisir d'exister. Le vapotage, les selfies. Ah, ça pour Bibi. C'est moi. Le cinquième fils de Elie Wiesel, dans les éditions Grasset. Je sais pas quand il est sorti. Bon, il est moins vieux que les premiers. Ça m'intrigue, faut que je le regarde. Hop. La conversation amoureuse de Alice Fernet dans les éditions Actes Sud. Il est épais et pas large du tout, lui. C'est très étonnant comme format. C'est très drôle. Et L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée, de Jérôme Fourquet dans les éditions Seuil. C'est un beau bébé, il est assez lourd, il y a même des cartes et des statistiques. Il est joli, lui. Bon, je vais pousser ce carton, je reviens. Ok, avant-dernier carton, juste ici, et après la cagette, et on est bon. Est-ce que vous avez une vue sur mes super chaussons? Je pense. Là, il y a de tout, et pas beaucoup de récents, je pense. Oh, là, j'ai un grand livre, La Grande Traversée de l'Afrique, présenté par Éric Desroux, l'album photographié de la mission Marchand. Un beau livre, mais que je ne vais pas garder. Voilà. Ça commence. L'histoire de Bayonne, bah décidément. Non plus. Ça fera plaisir à d'autres personnes qui sont intéressées. Encore un livre sur la cuisine russe. Voilà, toujours pas. Oh non, des livres pour enfants. Papoum. Vous voyez ceux-là? Oh, trop mignon. Oh non, il est abîmé, mince. Sinon, les livres pour enfants, moi je pense que je vais les mettre de côté et je verrai avec les écoles maternelles éventuellement de ma ville qui pourraient être intéressées. Daniel et Valérie à la fête. J'ai l'impression qu'il manque des pages. Il m'a l'air fin. Non? Oh non. Vous voyez, ça c'est des livres qu'ils ont plus dans les petites écoles. Donc faudrait que je vois, je les mets où? Je cherche la place. Casimir! Casimir cherche Monsieur du Snob. Oh non! Ça, ils en ont plus des Casimir dans les écoles. Drôle de nuages. Oh, c'est beau! Je me les mets de côté. L'Ermitage, art français de Monet à Picasso. Belle, 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 belle. Mais c'est pas en français? Ah si, c'est français. Ok. Encore un petit livre sur le Vietnam. Je veux toujours pas y aller tout de suite. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, de Alain Perfit, chez les éditions Fayard. Il est en beau. Oh la vache. Bon, lui, il est fatigué plus. Ah bah, pour le roi des montagnes de Edmond About, c'est pareil. Hein. Il y en a qui n'ont pas survécu autant. Bas les voiles de Chadort Javan dans les éditions Gallimard. J'ai porté 10 ans le voile, c'était le voile ou la mort, je sais de quoi je parle. Ah oui, ces voiles-là. Ah d'accord. Ok, je pensais au bateau, moi de base. Des voiles, voilà.
Un livre sur le perroquet, Lorito le perroquet, hop, pour les enfants. Conte de mes bêtes au vent. Oh, c'est joli, j'avais des livres comme ça, petites, chez Casterman. Je mets de côté. Célestin le lapin, ah bah ça va avec le perroquet. Hop. Chypre en couleur, ça doit être un livre de photographie, c'est ça. Ok. Oula. Tibor Mande, la Chine et son ombre. Ah oui, de Tibor Mande ou Mandé. Oh bah lui aussi, il tombe en lambeaux. Je crois que je suis sur le carton de la fatigue là. Chypre de voyage qui tombe en lambeaux aussi. Cappadoce, berceau de l'histoire. Bon. Bon. Je redescends. La puce à l'oreille, les expressions imagées et leur histoire de Claude Dunéton, pardon. Ah, c'est marrant ça, porter un toast, ce que ça veut dire. Ah, c'est rigolo. Ok, je retiens. Lui, il est pas tout jeune. Il est pas tout jeune et il s'appelle Le Monde Actuel. Voilà, Le Monde Actuel, Histoire et Civilisation. Il est scotché partout lui aussi. Hein. Il y a une page qui a demi-déchiré. Waouh. 6 juin à l'aube de David Howard. J'imagine que c'est sur la guerre, le débarquement en Normandie. Voilà. Un gros dico en Paris, italien. Et voilà. La vie secrète des bêtes dans le désert. Allez hop, pour les petites écoles. Pelé, velu et dodu. Oh, c'est cocasse. Pour les petites écoles, je vais les feuilleter avant, voir si c'est quand même d'actu ou si c'est un peu limite, mais à voir. Les rendez-vous du diable de Haroun Taziev. Je ne sais pas ce que c'est. Faut pas l'ouvrir, il va tomber. Waouh, là c'est des grands. Oh là là, ils sont fatigués eux. Tous les animaux, mais il a plus de côté. Ok. Le grand livre des chiens aussi, qui est tout cassé. Waouh, conte chinois. Ça, je le garde parce que pour le coup, ça m'intrigue. Histoire merveilleuse. Mais il est tout cassé, le pauvre. Trésor du Quai d'Orsay pour le dernier. Bon, ok. Le carton est tout pété, donc je m'en servirai pas. Et on va s'attaquer au dernier carton. Ah, vous le voyez pas? Bah, il est sous moi, ok? Vous me faites confiance? Ok. Ici, on a les Éthiopiques de chez Casterman, une vieille BD. Ouais, carrément, une très vieille BD. Je suis curieuse, celle-ci. Je la mets de côté. Hop. À l'endroit, ça ira mieux. Ah, 2 BD des histoires de France. Vercingétorix, César et Attila et Clovis. Pareil, je pense que je vais mettre de côté. C'est la numéro 1 et la numéro 2. Ok. Dictionnaire anglais-français, non. Ça, c'est quoi? Art et architecture de Florence. Faut que je joue avec mon meilleur ami en histoire de l'art. Hop, je vais mettre là aussi. L'évolution cosmique de Hubert Reeves, Patience dans l'azur. Tintintin. C'est quoi? D'accord, c'est un peu... pas chamanique, mais au niveau des âmes, la spiritualité, voilà. Le contrat naturel de Michel Serres dans les éditions François Bourrin. C'est quoi ça? Ah, je suis intriguée par ça. Je suis intriguée. Ah, encore un Hubert Reeves. L'heure de s'enivrer, l'univers a-t-il un sens? Hop. Là, j'en ai un très très vieux qui est très fatigué. La porte étroite de André Gide. Oh la vache. Il date de quand lui? Waouh, j'arrive même pas à tourner une page à la fois, il y a tout qui vient. C'est pas écrit. 60 francs. Je sais pas ce que ça représente en euros. Punaise, les pages elles sont pas égales donc j'arrive pas à... Mars 1947. Waouh. J'ai un livre
sur les chats. Ça aussi, il faut que je vois avec les petites écoles. Je pense que ça pourrait leur plaire. Tac, un autre très fatigué. Le roman de Chrétien de Troyes. Ah, mais je l'ai en édition plus moderne. 1952, cette édition-là. Ça, La Belle Dame, poésie lyrique. Tout est vieux. C'est beau. Aucassin et Nicolette, 1936, attention, on redescend. Un que sais-je, littérature au Moyen-Âge. Waouh. Ok. Hop. L'archipel du Goulag, on est sur le tome 3. Je pense que c'est le 1 et 2 que je vois là, exactement, de Solzhenitsyn. Voilà, édition Seuil. Et il y a la trilogie complète. Mais j'en veux pas, mais elle est là. Grande Prairie par Walter Disney. Je donne au petit loup. Guide illustré, le centre touristique de la Géorgie. Ça, c'est une collection. Ici, j'ai quoi? Plus on est de chien de Daniel Smith. À l'endroit, ça ira mieux. Le prince impérial, cet autre aiglon, le mystère du camp de vacances, Hélène Boucher, pilote de France, et la pêche et les bêtes, de Colette. Ah, ceux-là, j'ai bien envie de les garder parce que je me dis quand même, c'est des trucs qui seraient chouettes à lire. Je me les mets de côté, je vois avec mon copain ce soir, parce que j'en ai beaucoup de livres. L'ailier de Marie de France, 1959. C'est un classique du Moyen-Âge. Ok. Pour piano seul de André Mauroy chez Flammarion. J'imagine que c'est un dico. Ah non. L'art byzantin de Charles Delvoye chez Artaud. Ils sont énormes ces livres. Et... oh. Oh bah il est tout blanc. Ok, ça marche. J'arrive plus. Si, c'est bon. Il va aller chez Emmaüs. Oh, lui, il est défoncé. Beauté de la flore exotique, il tire la tontonche. Hop. En Écosse avec Donald, de Colette Nast. Ok. Les oiseaux, c'est pour les petits bouts. Histoire. Oh, putain. Et à chaque fois, je vais faire tomber des livres. Il n'y en a plus, ils sont tous par terre. Histoire de l'Europe, écrit par 12 historiens européens. Je sais pas où mettre les affaires. Normandie touristique, il en reste 2, les gars. Oh, il est chouette, lui. C'est trop marrant. C'est du tissu. C'est la dame qui a dû le remettre par-dessus. Vent d'Est, vent d'Ouest de Pearl Buck. Ah non, c'est comme ça. Wow. C'est stylé un peu. Oh, je garde. J'adore. Alors là. Et le tout dernier, c'est le musée Cora, mosaïque et fresques. Et on est... oula, au bout. Bon, je pense que cette vidéo de tri aura été assez longue comme ça. Je vais vous épargner le fait de devoir tout mettre en carton et les mettre dans ma voiture parce qu'en soi, ça apportera pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est surtout pour vous montrer que voilà, il est possible aussi de trouver des choses près de chez soi et aussi de faire du bien dans le sens où écologiquement et humainement parlant, tout le monde n'a pas accès à la culture, tout le monde ne peut pas s'acheter plein de livres et serait intéressé et écologiquement mettre tout ça à la déchetterie, voilà, c'est pas terrible, sachant qu'ils peuvent resservir encore une fois. Donc voilà, je sais pas combien il y en a en vrai, faudrait que je les compte, mais je dirais une bonne centaine, hein. Une bonne centaine je pense. Pour moi perso, j'ai dû en garder une dizaine à peine. Ouais, je dirais 10, une dizaine à tout péter pour moi. J'en ai mis quelques-uns de côté pour certains de mes amis pour qu'ils fouillent dedans. Et le reste, ceux qui sont vraiment abîmés, je les mets dans la cheminée dans le sens où si tout se déchire et qu'il manque des pages et tout, je vais pas le donner à Emmaüs non plus, ça n'a pas d'intérêt. Et le reste, ce sera pour Emmaüs, pour les boîtes à livres et on verra. Et oui, je suis penchée comme ça parce que j'ai la flemme d'aller régler mon appareil photo et si je me mets droite, on me voit plus. Voilà, bon,
Sur ce, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez en commentaire, même juste un smiley, à mettre un j'aime, à vous abonner. Et moi, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et au fait, si ces vidéos-là vous plaisent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de trouver d'autres vies de maison pour en refaire. Bye!